et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 26 octobre 2024. La Nuit des sans-abri est un mouvement national qui en est à sa 35e édition. Debout-Mistassini y a participé pour la toute première fois le 18 octobre dernier. Cet événement est un outil de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en plus de citoyens. Dans le fond, la Nuit des sans-abri, c'est un événement où on peut regrouper tout le monde pour justement passer un beau moment festif, cohabiter, vivre dans l'espace public, tout le monde ensemble. L'événement se veut vraiment festif, donc on a prévu des feux, du jam de musique, une petite marche de sensibilisation. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'exclusion sociale, à l'itinérance et plein d'autres situations de vulnérabilité. L'événement se passe à la grandeur du Québec. Pour nous, c'est notre première édition, mais au niveau national, c'est vraiment la 35e édition. Donc, c'est un comité national qui nous donne les slogans, tout le plan de communication. Donc, c'est vraiment un événement national. C'est juste que nous, c'est notre première édition à Debout-Mistassini. Notre porte-parole national cette année s'appelle Samian. Il vient de mettre en ligne sa chanson « L'itinérant ». Puis 50 des sommes amassées avec cette chanson-là va être remis pour la cause. Donc, je trouve ça quand même intéressant que les gens aient l'écouter, un texte très touchant. Dans le fond, l'initiative, elle est issue vraiment des organismes qui ont travaillé à la mise en place et au travail avec la halte chaleur. Donc, plus ça allait, plus les gens, les citoyens faisaient beaucoup d'appels aussi bienveillants envers les personnes qui vivaient l'itinérance visible. Donc, il y avait des questionnements, tout ça. Et comme on était déjà un comité là, pour travailler pour la halte à chaleur, on s'est mobilisé tout le monde ensemble pour faire notre première nuit des sans-abri. Donc, on est plusieurs organismes communautaires, la ville, le CIUS, ainsi que la Sûreté du Québec là, dans le comité organisateur. Le déroulement de la soirée, on attend les gens à partir de 18 h. Le mot de bienvenue, ensuite, on va avoir des boissons chaudes, du dessert, des instruments disponibles pour jammer, une marche de sensibilisation, ensuite, feu de joie. Donc, c'est vraiment de partager l'espace là, avec toute la population. J'espère qu'on va avoir la chance de refaire cet événement-là. C'est plaisant à organiser parce qu'on est une gang soudée et qui aime collaborer ensemble. Donc, j'espère aussi que tout ça va montrer toute la collaboration du milieu, parce qu'on est quand même 10 acteurs dans le comité organisateur, donc de tout mettre nos agendas ensemble pour mettre sur pied cette organisation-là. C'était l'ouvrage, mais on est très content d'être arrivé là, puis j'espère qu'on va pouvoir reproduire l'expérience. L'ANSA, c'est vraiment un événement apolitique. Donc, on invite les gens en tant que citoyens. Donc, il n'y a pas nécessairement de personnes qu'on veut mettre plus ou moins en lumière. C'est vraiment de soulever toute la collaboration du milieu. Donc, autant qu'organismes communautaires, comme je disais tantôt, la SQ, le CIUS, les citoyens, la ville. Donc, je n'ai pas envie de mentionner nécessairement quelqu'un en particulier. Là. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est vraiment l'effort collectif qu'il y a derrière cet événement-là. Le moyen de faire une différence auprès des gens qui vivent ces vulnérabilités-là, c'est vraiment d'être bienveillant envers eux. Je dirais de ne pas oublier qu'il y a des humains derrière ce qu'ils vivent présentement. Donc, il n'y a pas de geste vraiment gagnant. Je pense que juste un sourire, des fois, peut être une différence. Le 8 novembre prochain, il y aura un souper bénéfice au Météor Cuisine Fusion. Une belle soirée en perspective avec un souper-spectacle, un encan et d'autres surprises. Les profits de ce souper seront versés au groupe Espoir afin de donner un répit aux familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle, physique, multiple ou un trouble du spectre de l'autisme. Oui, le 8 novembre, on a un beau souper bénéfice là, au profit, en fait, du groupe Espoir de Debout-Mistassini, qui est une maison de répit là, pour handicapés. Donc, on a besoin de faire là, des levées de fonds là, pour cette maison-là là, qui accueille des jeunes de 0 à 77 ans et fournir à leur famille du répit. Donc, on fait un souper-spectacle. Donc, pendant le souper, bien, on a d'ailleurs une belle table d'hôtes à offrir aux convives. Donc, on a un beau 5 services. Et en plus de ça, pendant le souper, c'est animé là, au niveau de la musique. On a Vicky Trudel, qui est une chanteuse qui accompagne Bruno et Daniel pour mettre de l'ambiance lors de cette soirée-là. Et différentes surprises aussi là, qui vont être là pendant la soirée. Ça se fait au restaurant Le Météor. Donc, de Dolbeau, dans le secteur Dolbeau, de Debout-Mistassini. Donc, au Météor, à 6h30, 18h30, là,
le 8 novembre. En fait, on est à trouver aussi des commanditaires. Là. Des fois, des commanditaires nous offrent soit des articles qu'on peut faire tirer dans la soirée. Là. Présentement, on a trouvé quelques-uns, puis on en cherche encore. Mais on a une œuvre de la peintre Émilie Simard-Pelchat qui a bien voulu nous donner une de ses œuvres là, pour mettre à l'encan. Puis c'est ça, là, il y a d'autres choses là, qui s'en viennent là, aussi lors de cette soirée là, pour enchérir les dons, en fait, là, pour le groupe. J'organise moi-même le souper, mais je suis quand même aidée là, de quelques personnes. Donc, il y a mon amie Vicky, là, qui est la chanteuse, qui m'aide aussi à l'organisation, ainsi que M. Vincent Beckert, le propriétaire du Météor, là, qui s'implique beaucoup aussi au niveau de l'organisation. Donc, ça ressemble à ça. Bien, ça implique d'abord vraiment là, de trouver un menu. Après ça, on s'est même fait aussi une belle collaboration avec le groupe Collabore là, pour avoir un bon souper de qualité qui nous offre quand même une belle commandite. Donc, ça implique vraiment l'implication du restaurant, mais aussi des gens du milieu qui vont nous aider à trouver des dons aussi là, par bouche à oreille et puis partage sur Facebook. Donc, tout ça fait en sorte là, qu'on vient à trouver des belles idées là, pour agrémenter notre soirée. Bien, en fait, on a dans la salle de spectacle, parce que ça va se faire à l'arrière, là, au Météor, il y a une salle à l'arrière, donc on est capable d'asseoir 120 personnes, mais si ça déborde, on peut aller du côté du restaurant, donc il y a des écrans aussi, donc on va pouvoir projeter un petit peu le spectacle, là. Il va y avoir de l'ambiance quand même du côté du restaurant, donc on peut parler, là, on pourrait se rendre à 150, 160 facilement, mais là, je vous dirais que la vente de billets va quand même assez bien, ça s'envole rapidement, donc on est content. Voilà, donc il faut faire vite là, si on veut avoir des belles places. Bien, en fait, je remercie d'abord les musiciens, surtout Mme Vicky, parce que je peux dire que Mme Vicky Trudel, la chanteuse, est quand même l'instigatrice du projet. De par son talent, là, elle fait des spectacles, mais elle a vraiment vu qu'elle connaît ma situation là, au niveau de mon enfant qui a des besoins particuliers. Elle a pensé vraiment là, d'associer son spectacle à une cause. Donc, c'est vraiment une partenaire majeure. Puis, on est content que les musiciens soient présents aussi, Bruno et Daniel, là, qui sont souvent au Météor aussi, qui sont bien connus. Donc, ça ressemble à ça. Puis, j'ai quand même de l'aide là, pour trouver des commanditaires. Je ne suis pas seule, que je nommerai pendant la soirée. Je garde la surprise. On peut se procurer un billet là, par mon adresse courriel là, qui est tremblaynad@yahoo.ca. Et aussi, on peut appeler au Météor. OK? Donc, c'est les deux manières de faire. Là. Donc, c'est ce qui est le plus facilitant. Et moi, je réponds rapidement lorsqu'on m'interpelle puis on veut réserver des billets. Là, ça se fait quand même assez bien. Bien, j'invite toute la population de Dolbeau-Mistassini à participer à notre événement. Les gens de Dolbeau-Mistassini, c'est des gens quand même très généreux. Là. On sait que c'est des gens que, peu importe la cause, bon, toutes les causes sont bonnes, c'est des gens qui se nomment présents puis qui sont vraiment impliqués. Puis si, toutefois, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas venir souper, en fait, là, c'est toujours possible de faire un don, tout simplement, pour le groupe. Les petits dons, que ce soit de 10, 15, 20 et plus, là, on est ouvert, bien sûr, puis on remercie la population là, d'être encore présente là, aux événements qu'on organise. Les enfants sont exposés aux écrans dès un très jeune âge, une situation qui inquiète de nombreux experts quant aux impacts sur leur santé et leur développement. Pour sensibiliser la population à ces enjeux, le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets a organisé la semaine Pose ton écran du 21 au 25 octobre 2024. Cette campagne vise à encourager les élèves ainsi que les adultes qui les entourent à adopter de meilleures habitudes en matière d'utilisation du numérique. La campagne Pose ton écran, c'est une campagne de sensibilisation pour les saines habitudes d'utilisation du numérique. Donc, on parle autant de temps d'écran, de jeux vidéo, de réseaux sociaux. Là, c'est un peu tout ce qu'on vise là, avec cette campagne-là de sensibilisation. La campagne s'adresse principalement à nos élèves, à notre personnel qui travaille dans nos écoles, mais on vise aussi nos parents. On sait que les parents sont très préoccupés par le temps d'écran de leurs enfants, tout comme le personnel aussi de nos écoles. Donc, c'est vraiment tout le personnel, tout l'environnement éducatif là, qui est visé dans cette campagne de sensibilisation-là. Les dates pour la campagne de sensibilisation, c'est du 21 au 25 octobre.
C'est notre première édition, donc, de la campagne de sensibilisation. C'est sûr que pour l'instant, on est en plein milieu de notre semaine de sensibilisation et déjà, on entrevoit une possibilité là, de refaire la même campagne de sensibilisation là, dans les prochaines années. L'initiative est venue du comité pédago-numérique. Donc, on a un comité qui est formé dans le centre de services scolaires avec des directions autant du primaire, du secondaire, des professionnels aussi, des conseillers pédagogiques. Nous, comme direction des services éducatifs, on participe aussi au comité. On est vraiment parti d'une préoccupation qui venait de nos parents de voir les proches du temps d'écran, autant à la maison qu'à l'école. Donc, c'est vraiment de là qu'est partie l'idée d'organiser une sensibilisation. Fait qu'au départ, c'était pas censé nécessairement être aussi grand. On voyait quelques petites activités qui pourraient être faites au fil de l'année, sauf qu'à force d'en parler, on s'est dit que pourquoi pas commencer par vraiment une semaine où est-ce qu'on allait mobiliser l'ensemble des acteurs pour après ça être capable de poursuivre durant l'année avec différentes activités pour continuer de sensibiliser tout le monde. On a une belle programmation. On a fait une programmation pour le primaire. On a fait aussi une programmation pour le secondaire. On a comme amené une base pour nos écoles en leur disant, voici ce qu'on vous propose. C'est vraiment par journée. On a organisé différentes activités que je vais pouvoir vous énumérer. Mais on a aussi demandé à nos écoles d'embarquer aussi dans le mouvement, de voir dans quelle mesure eux autres étaient capables là, d'organiser des activités dans chacune de leurs écoles. Et on a eu quand même une belle réponse là, à ça. On commence à voir cette semaine un peu les initiatives qui ont été prises dans les écoles. Au niveau de notre programmation, la première chose qu'on a faite aussi au début de l'année, on a préparé une affiche qu'on pouvait mettre dans nos agendas. Donc, on a envoyé l'affiche pour les agendas du primaire où est-ce qu'on avait toutes des informations à propos là, des écrans. C'est une première chose qu'on avait faite. Ensuite, on a utilisé aussi le site Internet Pose ton écran qui bénéficie du soutien du gouvernement. Ça nous a permis d'aller chercher vraiment beaucoup d'outils, des infographies, du matériel promotionnel. Fait que ça a été notre point de départ. Le site qui s'appelle Pose ton écran est devenu aussi le nom de notre campagne de sensibilisation cette semaine. Ce qu'on a organisé, entre autres, on a fait venir un conférencier qui s'appelle Gamer Mentor. Donc, on savait que les jeux vidéo, c'était une grande préoccupation aussi là, chez nos parents. Donc, Gamer Mentor est dans nos écoles présentement pour nos élèves. Il y a 3 conférences là, qui roulent présentement. On avait, c'est quoi, une pratique du jeu vidéo saine qui a été offert à nos élèves un peu plus jeunes. Ensuite, on a aussi pour nos élèves de 4e, 5e secondaire le jeu vidéo comme moteur de réussite. Puis on voit à travers cette conférence-là que c'est pas d'amener le côté négatif des jeux vidéo. Au contraire, il y a quand même du positif dans tout ça. Il s'agit d'avoir quand même un bon équilibre. On a aussi offert à nos parents la conférence « Comment encadrer la pratique de votre ado ». Donc, cette conférence-là a eu lieu en soirée. On a eu une belle participation de la part des parents. Ça a été très apprécié. On a fait venir aussi l'organisme Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Il offre à nos élèves de 3e secondaire un atelier qu'on appelle l'atelier d'autodéfense numérique. Donc, dans cet atelier-là, on aborde, entre autres, les relations sociales, la solitude que ça peut apporter d'être sur les écrans, les impacts sur les habitudes de vie, la cyberdépendance, c'est un peu ce qui est abordé en classe. On a aussi des kiosques qui ont été mis en place dans chacune de nos écoles secondaires sur l'heure du dîner. On a la SQ qui est avec nous dans les kiosques. On a même le CIUS qui s'est joint à nous pour offrir des ateliers, des professionnels de notre centre de service aussi. Pour nos élèves, nos petits du primaire, on a fait parvenir à nos enseignants des livres de littérature jeunesse. On sait que c'est très populaire d'utiliser de la littérature jeunesse dans nos écoles. Donc, on a La merveilleuse machine à se faire des amis, La patate paresseuse. C'est 2 beaux petits livres qui abordent justement le temps d'écran, les réseaux sociaux avec nos tout-petits d'une façon assez ludique, là. Donc, on a ça autant pour nos élèves du préscolaire, déjà qu'on commence à travailler ça avec eux, à aller jusqu'à nos élèves de 4e année. On a fait un concours de dessin aussi pour nos élèves du primaire. Donc, pour les amener à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de notre temps d'écran? C'est ce qu'on trouve important, justement, d'avoir un certain équilibre, de dire ça s'en ira pas, les écrans, mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Plusieurs infographies qui sont transmises tout au fil de la semaine, autant au personnel, aux parents. Des activités en classe qui sont animées par nos enseignants là, pour faire réfléchir nos élèves. Toutes sortes de publications qu'on a faites sur Facebook. On a mis en place aussi une page sur le site
sur le site du centre de services scolaires où est-ce qu'on a dit on va tout regrouper l'information qui est envoyée durant la semaine aux parents pour qu'ils puissent le consulter ultérieurement. Donc, ça fait beaucoup de choses, une très grosse programmation, ça va super bien, on est vraiment content là, de ce qu'on est en train de mettre en place. La campagne de sensibilisation, on a visé nos élèves, mais on sait très bien qu'on a des adultes autour de ces élèves-là, autant le personnel des écoles, les familles, c'est des modèles pour nos élèves. Donc, on a invité tout le monde un peu à se regarder aller dans tout ça parce qu'on le sait très bien que l'utilisation des écrans, c'est un phénomène maintenant de société. Ce n'est pas que nos jeunes qui sont à surveiller à propos de ça. Nous, comme adultes, on a aussi embarqué là-dedans. Fait que c'est certain que dans toute l'information qu'on envoie, oui, on donne de l'information sur l'impact que ça peut avoir chez nos jeunes, mais en même temps, on veut sensibiliser les adultes aussi à leur temps d'écran, de voir là, dans quelle mesure nous aussi, on a à faire attention à tout ça. C'est certain qu'on a organisé une première semaine en disant, bien, c'est comme un peu notre coup d'envoi pour se positionner aussi comme centre de services scolaires pour dire, nous, ça nous préoccupe. On a à intervenir auprès de nos milieux, de les soutenir. C'est un lancement pour nous autres dans le sens qu'on le sait après ça que tout au fil de l'année, on va continuer d'en parler avec nos milieux. On va les outiller aussi pour qu'ils puissent, à leur tour, soutenir les élèves dans toute cette technologie-là qui est entre nos mains puis qu'on se doit là, d'être informé pour pouvoir mieux intervenir. Fait que c'est certain qu'on a toutes sortes d'autres activités qui sont à venir au courant de l'année. On sait qu'on a la possibilité d'avoir des webinaires aussi pour les parents. Fait que là, c'est un peu le coup d'envoi, mais c'est vraiment le sujet là, qui va revenir tout au fil de l'année et pour les prochaines années certainement. En décembre et en janvier prochain, l'Espace accueillera une exposition qui s'intitule « Les plaisirs de l'hiver ». Si vous êtes un artiste visuel et désirez participer à cette exposition, vous avez jusqu'au 17 novembre pour vous inscrire. Nous avons rencontré Maude Boutin afin d'en savoir un peu plus. Bien, en fait, l'Espace prépare un concours. Donc, c'est une exposition, hein, c'est un concours pour exposer des œuvres ayant pour titre « Les plaisirs d'hiver ». C'est ouvert à toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine. De 6 ans et plus, j'ai envie de dire, là. En fait, à la base, là, ce concours-là avait commencé l'an passé. L'an passé, on l'avait fait sous le thème de le temps des fêtes, pour moi, c'est 3 petits points. OK? On a voulu mettre un concours à ce moment-là, en fait, parce que les mois de décembre et janvier sont peut-être un petit peu plus difficiles là, à combler. Les gens sont occupés, ils vont dans leur famille, la bibliothèque est fermée un certain temps, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se servir de ce moment-là pour faire une exposition collective. Hein? Donc là, on s'est dit, on veut la rendre accessible, excusez-moi, inclusive. Donc, quel genre de thème touche tout le monde, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe. Donc, c'est de là qu'est parti le temps des fêtes, pour moi, c'est. Et cette année, les plaisirs d'hiver. Parce qu'aussi, des fois, là, en automne, on a une petite baisse, l'hiver s'en vient. Bon, bien là, on s'est dit, pourquoi pas voir le positif de l'hiver. Les médiums qu'on peut utiliser pour participer au concours, là, c'est très ouvert. En fait, c'était le but de démocratiser l'accès au local d'exposition, en fait. Donc, on n'a pas voulu restreindre dans un type de médium. Donc, ça peut être de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la sculpture. On est ouvert là, à tout type d'art. Parce que, tu sais, des fois, là, les gens, ils se disent « Ah, je suis un peu artiste dans l'âme, mais là, de là à tout couvrir les murs de l'espace, peut-être pas. » Bien là, c'est l'occasion d'envoyer une œuvre. Pour s'inscrire au concours, en fait, là, il y a une publication sur notre page Facebook de l'Espace la démarche, là,
est écrit à cet endroit-là, sur cette publication-là. Il y a un formulaire, en fait, Google Form à remplir, donc c'est quand même assez clair. Pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise là, avec le Google Form et Internet, il est possible aussi de s'inscrire à la bibliothèque en demandant au comptoir là, les feuilles d'inscription. Il va y avoir un tirage, en fait, parmi les exposants d'un certificat cadeau de 100 $ à la librairie centrale. L'espace, en fait, c'est un lieu par et pour les citoyens. Le but de l'espace, c'est un lieu rassembleur pour la population. C'est un lieu pour promouvoir les artistes locaux. C'est un lieu où on peut se rassembler, faire des activités ensemble, venir télétravailler, étudier. C'est vraiment un lieu pour les citoyens qui est ouvert là. Il est accessible sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et si on demande l'accès avec une clé, bien là, à ce moment-là, on peut y avoir accès de 8 h à 11 h le soir. Les activités qu'il peut y avoir à l'espace, bien, il y a des expositions. Des fois, aux expositions sont rattachés certains vernissages. Ce n'est pas nécessairement toutes les expositions qui ont un vernissage, mais des fois, il y en a un. Donc, c'est publié sur notre page Facebook, les activités à venir, les expositions à venir. Il y a, par exemple, il peut y avoir des activités plus régulières. On peut prendre, par exemple, le café tricot les mardis soirs. Puis ces activités-là sont ouvertes à tous. Là. Pas besoin d'inscription, on se présente, puis on vient tricoter, par exemple. Il peut y avoir des activités peut-être un peu plus ponctuelles, comme des lancements de livres. Il y a eu un lancement de balado à la fin août. Donc, on est vraiment ouvert. En fait, les activités, là, ils viennent de la population. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une idée d'activité, il peut entrer en contact avec nous. Puis, à ce moment-là, on peut s'arranger pour que l'activité prenne forme là, dans les locaux de l'espace. J'invite toute la population à participer au concours Les Plaisirs d'hiver. Plus on a de participants, plus on va avoir d'œuvres pour habiller notre local de l'espace. Et vous avez jusqu'au 17 novembre pour participer. Les célébrations de l'Halloween commenceront dès ce soir pour certaines municipalités de la MRC. Voici donc un survol des activités présentées dans les prochains jours. Commençons par le 26 octobre. La ville de Normandin propose l'Halloween sur Saint-Cyril dès 18 h avec des performances, une distribution de bonbons et des feux d'artifice. Il y aura aussi la deuxième édition de l'après-Halloween au centre sportif à 20 h 30. Les billets sont en vente au dépanneur Futur Concept et au Family Prix Extra Jeannie Larouche. La municipalité d'Abbenel accueillera la population au camping avec des bonbons et beaucoup d'animations de 18 h à 20 h. De son côté, Saint-Jean-d'Arc fermera la rue Besson pendant la soirée. Il y aura des bonbons, un feu de joie, un train de l'horreur, un bus hanté et beaucoup d'ambiance, et ce, dès 18 h. C'est le 31 octobre que les municipalités de Saint-Thomas-Didyme, de Saint-Eugène et de Saint-Edmond-les-Plaines organisent leur traditionnelle collecte de friandises. Le porte-à-porte commencera à 17 h 30 pour Saint-Edmond, à 18 h pour Saint-Eugène et à 18 h 30 pour Saint-Thomas. Le 1er novembre, suite à la collecte de bonbons, la municipalité de Péribonka invite la population au jubilé du musée Louis-Aymon pour une soirée d'horreur tout en compte et c'est gratuit pour tous. Gérardville fermera les rues Fortin et Brisson tout près de l'aréna afin que les familles puissent profiter de la distribution de bonbons et des feux d'artifice en toute sécurité. Un film d'Halloween sera projeté sur les murs de l'aréna. On vous y attend dès 17 h 30. Delmoustassini tiendra aussi sa soirée d'Halloween le 1er novembre. Il y aura un parcours hanté et un spectacle de Sébastien et les Escabeaux à l'Hôtel de Ville. Finalement, Saint-Augustin invite la population à visiter la descente aux enfers à l'église dès 19 h. Il y aura également une soirée costumée avec des prix de présence. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la prochaine!
La maison en bas de la côte, ça fait depuis 15 ans que je le fais officiellement ici à Saint-Eugène-d'Argentenay. J'adore Halloween, puis ça a commencé tout petit. Puis d'année en année, ben j'achète. Et c'est devenu ce qu'on voit aujourd'hui, un immense château. Et c'est ma passion qui a pris le dessus. La maison en bas de la côte, c'est toujours le dernier vendredi du mois d'octobre. Pour animer cette énorme maison hantée, ça me prend au moins 45 bénévoles. Il y a toutes sortes de personnages, ils jouent toutes sortes de personnages. Il y en a certains qui sont dans la sécurité. C'est des gens d'un peu partout qui s'impliquent. C'est des gens que je recrute quand ils voient ma maison en bas de la côte ou quand ils viennent visiter une année, ils viennent visiter la maison en bas de la côte, ils disent « Oh, moi j'aimerais ça jouer un personnage ». Fait qu'ils me contactent durant l'année. C'est toujours vers le mois de septembre que je commence le recrutement. Des fois, c'est avant, c'est des bénévoles qui reviennent. Je le sais que c'est pas facile de faire du bénévolat aussi, de faire 4 heures le même personnage. C'est très difficile. Fait que c'est pour ça que je m'oriente vers les commanditaires. On voit qu'il y a beaucoup de commanditaires. Pour offrir un petit quelque chose à mes bénévoles, parce qu'ils comprennent, parce que d'année en année, c'est très difficile de faire ce genre de bénévolat-là. Mais ça apporte une fierté quand même à la municipalité de Saint-Eugène. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir un grand cœur. Suite à une histoire personnelle qui m'a beaucoup touché, j'ai décidé de faire ça et de demander aux gens d'offrir un don pour visiter cette maison, qui vaut quand même la peine d'être visitée. Ça fait 15 ans cette année qu'on fait la maison en bas de la côte. Au début, on avait commencé par des diverses causes. J'ai pris le groupe Espoir et j'ai décidé de garder cette cause. Ça fait depuis 10 ans que je fais la même cause. Et j'en suis très fier. Le groupe Espoir, il nous aide beaucoup aussi pour les aider à amasser des dons. Chaque année, on reçoit plus de 1000 personnes qui viennent de visiter l'énorme maison en bas de la côte. D'année en année, ça grossit et ça grossit toujours. Bon, on voudrait remercier, c'est sûr, tous nos commanditaires. J'en ai beaucoup, je ne les énumère pas tous ici. Je veux remercier mes 45 bénévoles qui se donnent à fond à cette soirée de la maison en bas de la côte. Puis on vous invite vendredi soir, le 25 octobre, de 18h à 22h. Venez nous voir. Merci.